Bonjour les amis, ici Monsieur Piroshimar et bienvenue à Flash Anime 7.5 Amagami SS+. Je tiens à m'excuser pour le délai, mais je vous avoue avoir voulu tester de nouveaux concepts comme culture anime et l'amélioration de Top Flash. Il s'agit d'un épisode intermédiaire en rapport avec Flash Anime numéro 7, donc si tu n'as pas vu cet épisode ou encore l'animé Amagami SS, je t'inviterai à quitter cette vidéo pour éviter les mini-spoils parce que oui, dans cette vidéo, exceptionnellement, il va y avoir du spoil. Au fait, mes petits pyromaniacs, juste pour vous dire, vous êtes des oufs! J'avais demandé 5 pouces infernal pour Flash Anime 7, vous êtes arrivé avec 15 pouces infernal, bordel. Honnêtement, aujourd'hui, on essaie de se donner un petit objectif, ce n'est pas du putaclic, mais j'ai envie qu'on se donne comme objectif d'avoir les 20 pouces infernal. Allez, c'est parti, montrez-moi votre puissance! Alors, cette saison 2, elle nous réserve quoi exactement, mes chers pyromanes? On retrouve un Junichi Tachibana, très heureux, drôle, mais aussi plus confiant. Cette fois-ci, cette saison est séparée en 6 arcs comme toujours, mais avec seulement 2 épisodes pour un total de 12 épisodes. Si nous ne comptons pas l'OAV, en gros, on assiste au suivi de chacune des relations. Bien évidemment, ma bande de pyromanciens, il s'agit d'un résumé général. Maintenant, nous allons passer au bon côté de cette saison 2 afin de mieux rentrer dans les détails. Alors, bien franchement, mes pyromanciens, j'ai été étonné encore une fois par l'auteur. Il est clair que les 2 épisodes ajoutés à chaque arc n'entrent pas en profondeur, mais on assiste à la conclusion de certains arcs qui avaient été terminés avec de pseudo-fins lors de la saison 1. Nous penserons notamment à Kaoru, Saïcha, Nanazaki, mais aussi de Ryoko et surtout de Ryoko. Alors bien honnêtement, les pseudo-fins étaient plus que passables, mais il est toujours plus sympathique de voir l'effort que l'auteur a fait pour embellir plus l'arrière-plan. Cependant, je tiens à dire que le seul arc qui avait été mal entamé selon moi dans la saison 1 était celle de Ryoko-chan malheureusement. Et ça, on va y revenir un peu plus tard. Concernant les deux arcs avec Morishima Senpai et Ayasuji-san, c'était de simples histoires annexes, mais aussi une véritable tuerie dans tous les points. Évidemment, qui dit point positif dit malheureusement point négatif, rien ne peut être parfait, et les mauvais côtés de cette saison sont simples. Son contenu fait 12 épisodes, alors c'est très dommage de sauter à travers certains détails, malgré qu'il s'agit simplement d'histoires annexes pour certains arcs. Si je prends l'exemple de l'arc de Ayasuji-san, on assiste à une histoire de rivale amoureuse, une antagoniste qui veut rendre la vie difficile et faire passer Ayasuji-san pour une mauvaise déléguée et présidente du comité. Jusqu'ici, tout va bien. Cependant, nous n'avons pas réellement de détails sur le pourquoi l'antagoniste fait cela, mis à part que ce soit par jalousie. Enfin, vous m'aurez compris qu'on ne connaît pas grand chose du réel méchant, mais encore une fois, malgré que je critique cet arc, je tiens à dire qu'il s'agit facilement de mon préféré en termes d'humour et de maturité. Mais, on aurait aimé en savoir plus sur l'antagoniste. Et parlant de maturité, même si nous sommes dans les points négatifs, nous allons quand même parler du fait que Junichi se fait piéger à un moment sous les yeux de Ayasuji-san et il se fait embrasser par l'antagoniste. Cependant, l'auteur m'a énormément surpris à ce moment-là parce que nous ne sommes pas entrés dans le cliché. La protagoniste a tout à fait compris le délire et a agi en conséquence. Au final, il n'y a pas eu de rupture inutile ou de dispute. Bien au contraire, elle a allié ingéniosité et confiance pour contrer tout le délire. Mis à part cette petite parenthèse, il y a bien un dernier point à énoncer et c'est le fait qu'on aurait aimé voir dans au moins l'un des arcs les parents de Junichi ou de sa conquête. Alors mes chers pyromaniacs, est-ce que vous vous attendez vraiment à ce que j'arrête la vidéo ici comme d'habitude? Eh bien la réponse est non, étant donné que nous avons déjà parlé de l'auteur et du studio dans Flash Anime numéro 7, je vais me permettre de faire un classement subjectif de mes arcs préférés. Alors dans le top tier, mes chers maniaques, on retrouve Morishima Senpai, Ayasuji-san et Saïchan qui sont pour moi les meilleurs arcs de tout l'anime. En effet, on retrouve d'un côté Morishima Senpai qui voulait au départ absolument un homme plus âgé et mature, mais termine par trouver l'amour avec Junichi malgré son manque d'expérience. De l'autre côté, Ayasuji-san et sa double personnalité. Au début, vous n'êtes pas prêt parce que juste avant de tomber sur son arc, on nous la présente comme étant une élève modèle, mais en réalité, elle est toute autre chose et c'était encore une fois bien joué de la part de l'auteur. Concernant Saïchan, c'est beau de voir l'évolution de la femme timide vers quelqu'un qui arrivera à parler devant plus de 1000 personnes. Concernant le mid-tiers maintenant, on retrouve Kaoru qui franchement je reste mitigé à la faire passer dans le top tiers parce que dans cette saison on retrouve ce personnage comme étant beaucoup plus enthousiaste qu'une simple personne qui ne fait que travailler. Au final, je peux vous garantir qu'elle se trouve entre le mid et le top. Malheureusement, sa position reste difficile à déterminer. Pour continuer, Nanazaki-chan, alors franchement, super arc avec énormément d'humour et tout de même de sarcasme parce que Junichi Tachibana aura tendance à prendre certaines blagues au sérieux et
cela rend Nanazaki très attachante à suivre. Pour la dernière, Ryoko-chan. À la base, je devais créer un lot tiers, mais au final, cette saison 2 a gravement changé mon avis la concernant. En gros, tout au long de la série dans la saison 1, Ryoko est représentée comme une femme en bon point, mais pas très titillante. Et même dans son arc, Junichi la traite carrément de grosse sans aucun scrupule. Bref, c'était de l'humour noir. Cependant, dans cette saison 2, on la retrouve avec beaucoup plus d'entre-gens et une histoire qui finalement trouve son train pour se placer dans mon mythe tiers. Je tiens à signaler que selon les internautes, l'arc de Ryoko est le meilleur, mais pour moi ce fut un désastre. C'est pour cela que si vous commencez à Magami, je vous conseille fortement de commencer par l'arc de Ryoko-chan pour mieux apprécier le personnage. Pour terminer, cette saison 2 est certainement mieux que la saison 1 malgré des critiques très sévères, mais je n'avais pas le choix pour mieux analyser cet animé, parce qu'on retrouve un Junichi Tachibana beaucoup plus pur, mais aussi des arcs qui trouvent leur chemin vers une fin très réussie. Je ne peux que recommander cet animé et je vous invite fortement à aller le voir si cela n'est pas déjà fait. Après deux grosses analyses très percutantes, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous laisser à l'abandon. Pour clôturer cette émission Amagami, nous allons la clôturer sur quelque chose de merveilleux, un AMV. Donc un Stropole est désormais à votre disposition afin de deviner non seulement le style de fille de Monsieur Piroshimar, mais aussi l'arc qui aura le droit à son AMV. Je vais tout de même répéter une deuxième fois, j'ai bien dit le mot deviner parce que oui mes pyromaniacs, je vous mets encore une fois au défi parce que vous avez tous échoué culturellement. J'ai eu des 2 sur 5, c'était n'importe quoi dégueulasse. Donc, pour vous rattraper, j'ai décidé que vous allez deviner les goûts de Monsieur Piroshimar. Vous avez vu mes lives, mes vidéos, vous devriez savoir peut-être quel est le style de fille de Monsieur Piroshimar qui aura le droit à son AMV. Qui sera la gagnante de l'AMV? Est-ce que ce sera Morishima Senpai, Ayasuji-san, Sae-chan, Kaoru, Nanazaki ou encore Ryuko? Donc maintenant tu mets la vidéo sur stop. Tu vas écrire dans les commentaires ta théorie concernant les goûts de Monsieur Piroshimar. Tu laisses ton vote sur le Stropole et tu remets la vidéo sur play. Compris? Oh mamia! Mais qu'est-ce qui se passe? Pyro il est vénère là en ce moment. Oui il est vénère Pyro. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on aura aussi le droit à un deuxième AMV qui sera fait sur un autre animé et il sera fait en live avec vous sur YouTube et Twitch. Donc n'hésite pas à être très actif parce que je ne peux pas donner de date précise concernant ce live. Mais lorsque cela arrivera, je le dirai sur le Discord et les réseaux sociaux. Sur ce les pyromaniacs, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. N'oublie pas de lâcher le gros pouce infernal ainsi que le partage infernal afin de me soutenir. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut!